titre du message aujourd'hui, la prédestination. La prédestination. C'est un sujet qui continue d'intriguer de nombreuses personnes, et même de nombreux érudits de la Bible ou théologiens. Les gens ne comprennent pas vraiment, de façon générale, ce qu'est la prédestination selon la Bible. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est un sujet qui n'est pas compris par les religions du monde. Et selon la compréhension qu'ils ont, c'est une idée erronée selon laquelle le sort final de chaque être humain aurait été décidé, fixé d'avance par Dieu, avant même que nous existions et avant même que nous ayons agi. Ça a un rapport, un lien direct, si vous voulez, avec le salut. Je vais préciser tout de suite, c'est quoi le salut? Le vrai salut biblique, c'est de recevoir dans le futur de Dieu la vie éternelle, l'immortalité que nous n'avons pas. C'est ça le salut éternel, c'est de recevoir l'immortalité. C'est d'ailleurs le but de l'existence humaine. C'est ce que Dieu a en tête et qu'il offre à tour de rôle à tous les êtres humains selon les époques, selon un plan bien établi. Allez dans Romains 6, s'il vous plaît, le verset 23. On va bien camper cette idée-là, bien préciser ce qu'est le salut. Ce n'est pas ce que nous pensons qui est important, c'est ce que la Bible dit, ce que la Bible définit. Alors, Romains 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. On sait par la Bible et par expérience, malheureusement, que tous les êtres humains ont péché. Et le salaire du péché, comme c'est marqué ici, c'est la mort. Pas la mort physique. La mort éternelle, la disparition totale, définitive. On peut voir ça par d'autres versets. Donc, le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Et après, il donne tout de suite la contrepartie de cette première partie de la phrase. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le contraire de la mort éternelle, c'est la vie éternelle, le but de la vie, le but pour lequel Dieu nous a créé, et cette vie éternelle, c'est un don. Elle doit nous être donnée. Nous ne l'avons pas. Nous ne sommes pas immortels. Nous n'avons pas une âme immortelle. Le salut, c'est, si on résume, le fait d'être sauvé, c'est-à-dire sauvé de la mort éternelle. En recevant quoi? En recevant la vie éternelle. Maintenant, je fais une autre définition. J'apporte une autre définition pour qu'on campe vraiment les données du sermon. Prédestination. Ça vient du mot latin prédestinare. Pré veut dire avant ou d'avance. Et destinare veut dire fixer ou décider ou déterminer. Ça donne déjà une petite idée, là. Quelque chose qui est déterminé ou fixé d'avance. C'est ça la prédestination. Et si vous allez voir dans le dictionnaire Robert, le dictionnaire historique de la langue française, on définit la prédestination comme ceci. On dit c'est la doctrine selon laquelle Dieu a déterminé de toute éternité le destin des hommes. Et il donne certains éléments de l'histoire où les religieux comme Calvin et d'autres ont défendu cette thèse-là avec certaines nuances, bien sûr, mais c'est la thèse principale de la prédestination. On continue en disant, c'est la doctrine selon laquelle Dieu aurait par avance élu certaines de ses créatures pour les conduire au salut et en aurait infailliblement donné d'autres. Voyez-vous, prédestiné, destiné d'avance, décidé d'avance. Je vous le dis tout de suite, et on va voir par la Bible, que c'est une fausse compréhension, c'est une fausse doctrine, comme on va voir. Et vous savez, à cause de cette fausse doctrine-là, c'est pour ça qu'il y a tellement de religions dans le monde. Pas la religion de Dieu, mais il y a tellement de religions dans le monde qui mettent tant d'énergie pour tenter de convertir les gens. Ils sont sincères, ils pensent qu'ils doivent les convertir tout de suite, sinon ils sont perdus. Voyez-vous, ils ont cette approche-là parce que c'est basé sur de fausses prémices. Et c'est pour ça qu'ils mettent l'accent pour que les gens aillent à leur église ou que les gens donnent leur cœur au Seigneur ou au moins croient. Et ils pensent que simplement le fait de croire, ils vont être sauvés. Non. Si on croit Dieu, on fait ce que Dieu dit. C'est plus que simplement croire ou que croire que Dieu existe. Et comme je mentionnais, selon eux, si les gens ne se convertissent pas maintenant,
ils sont perdus. OK? Et les gens sont inquiets à cause de ça. Ils ont une préoccupation des autres. Et c'est pour ça qu'il y a eu tant de missionnaires qui ont été envoyés à travers le monde au cours de l'histoire. Et encore aujourd'hui, de toutes sortes de religions, pour essayer de convaincre les gens de croire à Dieu. Mais c'est pas leur travail, c'est Dieu qui appelle. Comme on voit dans Jean 6, 44. Personne ne peut venir au Christ si le Père ne l'attire. C'est Dieu qui fait le travail. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui essaient de convertir ou de convaincre leurs parents, leurs amis, alors que ce n'est pas ce qu'on doit faire. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui décide qui il appelle et à qui il donne de comprendre. Moi, je ne peux donner à comprendre à personne. C'est Dieu qui donne de comprendre. Moi et nous, les ministres de Dieu, nous mettons la vérité disponible, le témoignage. Le Christ a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Pourquoi? Pas pour convertir le monde, pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Alors, c'est le travail que nous, on fait. Mais les gens, ne sachant pas ça, pensant que les gens sont perdus s'ils ne changent pas maintenant, font tous les efforts qu'ils peuvent pour essayer de changer les gens autour. Ils sont sincères. Mais ils ne comprennent pas que ce n'est pas nous qui donnons de comprendre, que c'est Dieu qui choisit quelles sont les quelques personnes qu'il appelle à notre époque. Et je dis bien quelques personnes, on va le voir tantôt. Parce que la Bible mentionne l'Église comme étant un petit troupeau. C'est pas un grand troupeau. Et il ne deviendra pas grand d'ici la fin. C'est un tout petit troupeau. Les gens ne comprennent pas ce qu'est vraiment la prédestination selon la Bible, ce qu'on va voir aujourd'hui. Ils pensent à tort, soit que notre sort est fixé d'avance, ou que tout doit se jouer, être réglé maintenant pour tous les êtres humains. Et c'est faux. C'est pas vrai, ce n'est pas biblique. Dieu n'appelle pas maintenant l'ensemble de l'humanité à comprendre son plan et à en faire partie pour le moment. On va voir 2 versets seulement sur lesquels les gens se basent à tort pour penser que Dieu a décidé d'avance le sort de chacun. Allons dans Éphésiens 1, verset 11. On va voir seulement 2 versets. Il y en a d'autres, mais on va voir seulement 2. Éphésiens 1, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan, c'est-à-dire la résolution ou la décision de Dieu, de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Alors, voyez-vous, les gens lisent ce verset-là et disent, regardez, on est prédestinés, c'est marqué. Mais je vais vous expliquer quelle est la vraie prédestination. En lui, en Jésus-Christ, nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan. La prédestination concerne le plan de Dieu et non pas les individus qui allaient être appelés en cours de route. Concerne le plan d'ensemble. Ce qui est prédestiné, ce qui est préétabli par Dieu, ce qui est prévu d'avance, c'est le plan lui-même avec les étapes générales et non pas les personnes individuellement qui seraient appelées ou qui seraient invitées par Dieu à faire partie de ce plan-là en cours de route ou en cours d'exécution. Dieu avait établi les grandes étapes de son plan et il allait choisir en cours de route selon les gens qui seraient là. Voyez-vous, c'est pas dessiné d'avance. Pardon, absolument pas. On va voir le 2e verset. Allez à Romains chapitre 8. La prédestination biblique ne concerne pas les personnes qui seraient appelées au cours de l'histoire, parce qu'elles n'étaient pas nées au moment de l'élaboration du plan de Dieu. Quand Dieu a fait son plan, il n'y avait aucun être humain qui existait. Dieu a fait le plan d'avance. Les êtres humains n'existaient pas encore. Il allait les créer, mais il a établi les étapes de son plan. Ça, c'était établi. Et la prédestination montre qu'il y aurait, à différentes périodes de l'histoire humaine, à différents moments de l'histoire humaine, des individus existant alors qui seraient invités, comme actuellement le petit troupeau de l'Église. Seulement quelques-uns qui sont invités vers le même but, vers la gloire éternelle, c'est-à-dire l'immortalité que nous n'avons pas, que nous devons recevoir comme un cadeau, comme un don de Dieu, si nous sommes fidèles à marcher dans ses voies. Romains 8, verset 30, où il est encore question de prédestination. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Alors voyez-vous, la prédestination va avec l'appel. Il doit appeler des gens à différentes époques, et c'est ça qui était prédestiné, pas les individus.
C'est ça qui était prédéterminé. C'était le moment où un groupe serait appelé pour former une entité, un groupe à une certaine époque, comme maintenant le petit troupeau. Mais au moment où le plan a été fait, les noms des individus n'ont pas été mentionnés. Les individus n'existaient même pas à l'époque. Je mets ça dans cette optique-là pour que vous voyez vraiment comment les choses se sont passées, comment on peut le prouver par la Bible. Maintenant, continuons. Je reprends le début. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et justifié, ça veut dire quoi? Rendu juste. Et pour être rendu juste, il faut que nos fautes soient effacées. Et pour que nos fautes soient effacées, il faut d'abord connaître qu'on a péché, regretter d'avoir transgressé les lois de Dieu, demander d'être baptisé, passer par immersion totale dans les eaux du baptême, et ensuite recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains d'un serviteur de Dieu. Et là, on est justifié. Et quand je baptise quelqu'un, quand la personne sort des eaux et que je lui impose les mains, régulièrement, je lui dis, c'est le premier jour de votre vie éternelle, parce que vous venez de recevoir un dépôt de la vie éternelle, un dépôt du Saint-Esprit. Et on est justifié à ce moment-là. Et ici, Dieu donne les étapes de son plan. Les étapes vers la gloire, vers la vie éternelle. D'abord appelé, selon la prédestination des étapes du plan de Dieu, et ensuite justifié, en passant par les eaux du baptême. Et après, je continue la phrase qui est marquée dans Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a justifiés, ceux qui sont baptisés, qui ont reçu le Saint-Esprit, il les a aussi glorifiés. Et la gloire, c'est de recevoir la vie éternelle, transformé d'être physique en être spirituel au moment du retour de Christ. Ça, c'est pas réalisé encore, là. Même ceux qui ont le Saint-Esprit de Dieu. Mais dans ce court verset, vous avez les étapes à ce moment-là vers la gloire de la vie éternelle. Bon. Alors, on a vu deux versets ici qui peuvent prêter à confusion en ce qui concerne la prédestination. Mais je vous rappelle que la prédestination, comme on voit ici, ça concerne les étapes du plan et non pas les individus qui allaient en faire partie au cours de l'histoire. Avant de procéder à la création de quoi que ce soit, Dieu a établi un plan bien précis, qui n'a jamais changé et qui ne changera jamais. Un plan complet avec des étapes précises. C'est exactement ça qui a été décidé d'avance, les étapes. C'est ce plan divin qui est prédestiné, préétabli, fixé d'avance, déterminé d'avance. Et ça, ces étapes-là ne changent pas. Par exemple, Dieu avait fixé qu'à l'époque du Nouveau Testament, il allait appeler un petit groupe cette fois-là, un petit groupe de personnes pour former son Église et pour accomplir son œuvre. Hein, le Christ avait donné une mission particulière à ses disciples et on continue aujourd'hui cette mission-là, rendue au temps de la fin. Mais ce n'était pas déterminé ou fixé d'avance qui ferait partie de ce petit groupe, y compris vous et moi aujourd'hui. Ça, ce n'était pas fixé d'avance, absolument pas. Ça allait dépendre de qui existerait à ce moment-là. Ça allait dépendre de qui existerait à ce moment-là. Ça allait dépendre de qui, parmi ceux qui existeraient à ce moment-là, de qui lui choisirait d'appeler. Dans tous les individus sur la face de la terre, à ce moment-là, Dieu décide d'appeler quelques-uns. Ça dépendait de qui il allait appeler. Et plus que ça, parce qu'on dit qu'actuellement, Dieu en appelle plusieurs, mais il y a seulement quelques-uns qui sont élus. Donc, qui décident de se mettre en marche pour vraiment vivre selon les lois de Dieu. Et ça dépendrait de qui choisirait de vivre selon les lois de Dieu et de changer. Voyez-vous? Alors, ça dépend de tout ça pour savoir qui fait partie du petit groupe choisi actuellement pour terminer l'œuvre de Dieu, pour changer et se préparer au monde qui vient. C'est ça le groupe en question. Quand Dieu a établi son plan, il ne savait pas qui allait exister aujourd'hui et il ne savait pas qui il allait appeler aujourd'hui à notre époque. OK? Pour qu'il le sache d'avance, en prenant votre cas par exemple, ou mon cas, pour qu'il le sache d'avance, il aurait fallu qu'il prédétermine, qu'il fixe d'avance, qu'il arrange d'avance qui seraient nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, nos parents, pour que ce soit vous qui naissiez. S'il y avait eu un changement de combinaison avant, vous n'auriez pas été là.
ou ça n'aurait pas été vous, comprenez-vous? Si on regarde toute la nomenclature de ce que c'est, alors il aurait fallu qu'il prédétermine ça d'avance. Je vais plus loin. Il aurait fallu que Dieu prédétermine, fixe d'avance, parmi les millions de spermatozoïdes de votre père, le spermatozoïde qui allait atteindre l'ovule de votre mère à un moment donné pour que, comme conséquence, l'être qui allait naître, ce soit vous. Comprenez-vous? Il aurait fallu qu'il fixe tout ça d'avance. C'est pas ça. C'est pas la façon de procéder de Dieu. Il aurait fallu que Dieu sache qui on allait épouser. Pas du tout. Il peut intervenir quand on lui demande son aide dans nos fréquentations et tout ça, mais ce n'est pas lui qui détermine d'avance qui on va épouser, ni quelles vont être nos décisions. Et là, vous allez voir que je me base sur un principe solide dans la Bible, c'est que Dieu nous a créés entièrement libres. Si on est libre, c'est qu'il y a toutes les possibilités. OK? Et ce n'est pas lui qui les fixe d'avance. Ça supposerait que Dieu aurait créé les humains sans liberté de choix, en tant que robots, comme des marionnettes entièrement programmées. Ça, c'est la fausse prédestination dont je vous ai parlé au point de départ, et qui fait tellement de dommages dans le monde et dans la compréhension. Mais, comme c'est marqué dans la Bible, Satan a aveuglé l'ensemble de l'humanité, il a séduit toute l'humanité, comme on voit dans l'Apocalypse. Au contraire, Dieu nous a dotés d'un libre arbitre. On a le choix en toutes choses. On a une liberté de choix et on aura liberté de choix, même ceux qui sont dans l'Église, jusqu'au jour du retour de Christ. Et j'espère que ce ne sera pas le cas, mais il y a certains peut-être qui vont abandonner même la veille. Le plan de Dieu, c'est ça qui est fixe. Mais la part que nous avons à jouer, ou le rôle que nous avons à y faire, ça n'a pas été fixé d'avance individuellement. Ça nous appartient à partir du moment où Dieu nous appelle. Là, on doit faire des choix et aller de l'avant. Tout au long de la Bible, Dieu nous montre que les bons choix à faire sont ceux-ci, ceux-ci, ceux-ci. Il nous précise, suivez telle voie. Vous irez voir dans Deutéronome 30, on ne s'y reportera pas, Deutéronome 30, verset 19. Justement parce qu'on est libre de choisir. Regardez ce que Dieu a dit à l'ancienne nation d'Israël. Il leur a donné ses lois et il leur a dit ceci, parce qu'ils avaient le choix. Et le même principe s'applique à nous aujourd'hui. Dieu déclare ici, Deutéronome 30, verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort. » On a vu tantôt, « J'ai mis devant toi la vie éternelle et la mort éternelle. » C'est ça. C'est le choix qu'il a donné à tous les êtres humains. La bénédiction et la malédiction. Selon nos choix, les choses vont bien ou les choses ne vont pas bien. Et regardez ce que Dieu dit après. « Choisis la vie. » C'est parce qu'on est libre de le faire et on peut ne pas le faire. Okay? Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Et ça, c'est les conditions pour qu'il nous soutienne dans sa miséricorde, dans son aide, pour nous conduire à la vie éternelle. Si vous allez voir, par exemple, dans Matthieu 7, verset 21, par ce que le Christ déclare ici, on voit que le choix est à nous. Matthieu 7, verset 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui parlent beaucoup de Jésus et tout ça, mais qui n'obéissent pas à ses lois, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. » Ça ne peut pas être plus clair. Donc, il dit, vous avez le choix. Il dit, choisis la vie. Choisis le chemin qui va vous mener à la vie éternelle et à avoir les bénédictions de Dieu. Allez dans Matthieu 19, juste un peu plus loin. Matthieu 19, et là, on trouve l'épisode où il y a un jeune homme riche qui vient voir le Christ et qui lui demande quoi faire pour avoir la vie éternelle. Lui, il savait qu'il n'y avait pas la vie éternelle. Il lui demande quoi faire pour l'avoir. Alors qu'un grand nombre d'individus sincères dans toutes sortes de religions chrétiennes qui pensent qu'ils ont la vie éternelle. Alors ce jeune homme-là savait qu'il ne l'avait pas. Il dit au Christ, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Regardez ce que le Christ lui répond au verset 17. Si tu veux entrer dans la vie, donc la vie éternelle, observe les commandements. Ça, c'est notre feuille de route à suivre. Seul, on n'est pas capable, mais avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. Et il faut y aller graduellement. Dieu nous donne le temps nécessaire pour y arriver. Alors, le sort de ce jeune homme-là n'était pas fixé d'avance. Le Christ ne lui a pas dit, ça ne donne rien parce que tu vas aller soit au ciel ou soit en enfer.
De toute façon, le Christ n'aurait pas dit « tu vas aller au ciel en enfer » parce que le ciel n'existe pas comme récompense. Et l'enfer où on souffre éternellement le feu n'existe pas non plus. Le sort final de ceux qui vont rejeter Dieu, c'est simplement d'être détruits éternellement. C'est la mort éternelle. Cesser d'être conscient aussi en même temps. Alors on voit que le jeune homme avait le choix. Il avait le choix de se mettre ou non en marche vers l'immortalité. Et ça nous fait réaliser que la vie chrétienne, c'est pas une vie passive. C'est une vie active, de changement, pour devenir de plus en plus comme Dieu, pour apprendre à penser comme lui, à vaincre nos faiblesses, pour développer son caractère avec sa force. Et il y a un verset, en finissant de préparer mon sermon ce matin, ce verset-là m'est revenu, il est tellement encourageant. L'apôtre Paul qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Vous avez ça dans Philippiens 4, verset 13. Philippiens 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et on a absolument besoin de Dieu en toutes choses. Mais avec son aide, on peut y arriver, si on reste attaché à lui. Notre vie de chrétien, dans ce sens-là, c'est une vie de très nombreux choix à faire et d'efforts à déployer. Allez dans Genèse 22 maintenant. Vous savez, à cause de la liberté de choix que Dieu nous a donnée, je vais dire une chose qui va peut-être surprendre certains. Dieu ne sait pas d'avance ce que nous allons choisir et comment nous allons agir. Dieu ne sait pas d'avance comment nous allons choisir et ce que nous allons faire. Parce qu'il nous a donné la liberté de choix. Il ne le sait pas d'avance parce qu'on peut prendre un côté ou l'autre. Comprenez-vous? C'est ça le principe. Mais il nous teste. Il teste ceux qui l'appellent. Et il nous fait rencontrer certains obstacles, il nous fait passer par certaines circonstances où on doit vraiment prouver qu'on veut lui appartenir, où on doit travailler pour changer des choses en lui demandant son aide. Il y a des épreuves, il y a des obstacles. Il y a un exemple extraordinaire dans la Bible là-dessus, on le voit dans Genèse 22, c'est celui d'Abraham. On l'appelle le père des croyants, c'est pas pour rien. Dieu lui avait demandé de passer un test extrêmement pénible. Il avait demandé à Abraham d'offrir son fils en sacrifice. C'est quelque chose, là. Et ça représentait d'avance ce que lui-même, le Père, allait faire plus tard, en offrant son fils, Jésus-Christ, comme sacrifice. Il y a un symbolisme là-dedans qui représente ce que Dieu allait faire. Mais Dieu avait demandé à Abraham d'offrir son fils. Bon. Et quand Dieu a vu qu'Abraham était disposé à le faire, il était prêt à le faire pour obéir à Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Verset 12. Il dit à Abraham, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. » Et regardez la petite phrase après. « Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. » Je sais maintenant, parce que j'ai vu ta décision, j'ai vu le choix que tu as fait. Comprenez-vous pourquoi j'ai dit tantôt que Dieu ne sait pas d'avance vos choix et vos décisions? Il nous observe, par exemple, et il est prêt à nous aider si on a besoin. Mais c'est fantastique de comprendre davantage qui est Dieu, de voir sa majesté, de voir comment il travaille. Autre exemple, le patriarche Jacob. Il a été changé de nom parce que de Jacob, qui veut dire l'usurpateur ou le tricheur, il est devenu Israël. Son nom a été changé en celui qui vainc avec Dieu, celui qui gagne avec Dieu. Jacob a changé. Il partait de loin, Jacob. Il était un tricheur, pas à peu près. Il a changé. Il a finalement fait les bons choix. Il a appris à faire la volonté de Dieu. Il a appris à vaincre ses faiblesses avec l'aide de Dieu. Il a combattu avec Dieu, comme on a vu dernièrement dans le sermon. Et il a été béni. Voyez-vous, il a fait les bons choix. Dieu était avec lui et il l'a amené à terme. Même chose pour vous, même chose pour moi. Maintenant, il y en a d'autres qui se sont soumis à Dieu, mais pour un bout de temps seulement. Le risque est toujours là. Parce que comme je mentionnais tantôt, on reste libre jusqu'au jour prochain où le Christ va revenir. Il y a un triste exemple dans la Bible de ça, c'est le roi Saül. Le roi Saül. Il avait connu un bon départ. Dieu lui avait donné beaucoup, il avait établi roi sur Israël, tout ça. Mais en cours de route, il s'est détourné de Dieu. Ça nous montre une chose. C'est qu'un bon départ ne garantit pas le résultat final. Il y a l'élément persévérance qui doit continuer. Vous savez, la liberté de choix, ça implique la possibilité aussi de faire des mauvais choix, même après avoir fait de bons choix. C'est pour ça qu'il faut rester attaché à Dieu et qu'il faut étudier sa parole chaque jour, s'en nourrir et de demander à Dieu sa force, son esprit, pour voir les choses comme on doit les voir, puis rester en marche. Il n'y a pas de possibilité sans son contraire.
sans son risque contraire, si vous voulez. Il n'y a pas de vie éternelle sans risque de mort éternelle. C'est le choix que Dieu a donné aux Israélites et c'est le choix que Dieu nous donne. Il est possible pour un chrétien, après avoir été appelé, après avoir été baptisé, après s'être repenti, après avoir reçu le Saint-Esprit par l'imposition des mains d'un serviteur de Dieu, de commencer à retourner dans ses anciennes choses et de tomber et finalement, en bout de ligne, si ça va trop loin, si ça dure trop longtemps, avant de revenir, de finir par rejeter volontairement Dieu. Nous avons le libre choix jusqu'au bout. Et si on rejette Dieu volontairement, là, avec toutes ces conditions-là, à ce moment-là, c'est la mort éternelle. Dieu nous aime et Dieu ne permettra pas qu'on souffre éternellement dans les conditions où nous sommes. Si on rejette ces voies de cette façon-là. C'est décrit clairement dans Hébreux chapitre 6. Ça vaut la peine qu'on s'y reporte. Hébreux chapitre 6, il y a la description du cheminement qu'un chrétien peut malheureusement faire s'il fait des mauvais choix. S'il se détourne de Dieu graduellement, s'il retourne à ses anciens péchés. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait d'un coup, mais il ne faut pas abandonner. Si on manque notre coup, on retourne demander à Dieu pardon, il demande son aide de continuer. Mais il faut faire attention de ne pas retourner dans nos anciennes voies. Regardez le verset 4. 4 à 8, Hébreux 6. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, que ceux qui ont vraiment compris, ceux que Dieu a appelés, il ne parle pas du reste du monde, là, ceux que Dieu a appelés, à qui il a donné de comprendre. Il dit, il est impossible que ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste. C'est quoi le don céleste? C'est le dépôt du Saint-Esprit qu'on reçoit après avoir été baptisé. On a goûté le don céleste. Moi, je l'ai goûté dans ce sens-là le jour de mon baptême, après que le ministre m'a imposé les mains et que j'ai reçu un dépôt du Saint-Esprit, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit. Il le définit tout de suite après. Alors, recevoir le don céleste, c'est avoir part au Saint-Esprit. Qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Et ça a été encourageant quand on a trouvé la vérité. Et les puissances du siècle à venir, on sait la beauté du monde de demain. On est encouragé par ça. Et qui sont tombés. C'est impossible que ceux qui ont passé par ces étapes-là et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, s'ils ne se repentent plus. Il y a des gens parfois qui nous demandent, est-ce que j'ai commis de péché impardonnable? Ils ont peur d'avoir commis de péché impardonnable, qu'il n'y ait pas de retour. Dès qu'ils nous posent cette question-là, on peut leur dire, vous n'avez pas commis de péché impardonnable parce que vous voulez vous repentir. Vous craignez d'avoir transgressé les lois de Dieu. La personne qui tombe dans cette catégorie-là, ici, en arrive au point où elle ne veut plus se repentir. Elle connaît Dieu, elle a été appelée, elle a été baptisée, elle a signé le contrat dans le sang du Christ pour être pardonnée de ses péchés. Après, elle se détourne de Dieu et elle dit, Dieu, je te connais, mais je ne veux rien savoir de toi. Voyez-vous, c'est exceptionnel quand même ce qui va se passer. Il dit, et qui sont tombés sont encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. À la vie de tout être humain, dans le fond, il y a seulement deux issues possibles. La mort éternelle ou la vie éternelle. Ça, c'est pour les appelés qui, lors du baptême, ont signé, dans le sang du Christ, l'engagement irrévocable de vivre selon les lois de Dieu, de croire, de persévérer, malgré les difficultés, malgré les jours plus sombres, de continuer le chemin. La vraie prédestination, je reviens à ça, ça concerne les étapes du plan de Dieu. Les individus appelés, impliqués à chacune de ces étapes-là, n'allaient pas être désignés d'avance. Ils allaient être désignés seulement une fois rendus à l'étape en question. Comme aujourd'hui, Dieu appelle ceux qui sont vivants aujourd'hui. Parmi ceux-là, il en appelle quelques-uns. C'est comme ça que Dieu travaille. Je vous donne un exemple. J'essaie de trouver un exemple pratique, là. J'en ai parlé à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Je vois que quelqu'un me fait signe que oui. Supposons que je sois milliardaire. Hey, c'est une belle supposition. Non, c'est pas une belle supposition. Ça ne serait peut-être pas une bonne chose. Supposons que je sois milliardaire, que je sois amoureux du hockey, et que je dise, moi là, j'aimerais ça avoir un club de hockey, acheter une franchise dans la Ligue nationale, me trouver une ville où je puisse établir mon quartier général et mon équipe de hockey. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça? J'ai un but, j'ai un plan, j'ai un projet.
Il y a des étapes avant d'arriver là. Je vais peut-être réaliser ça seulement dans 15 ans ou dans 20 ans. Il faut que je ramasse ce que j'ai besoin de soutien, il faut que je fasse les contacts, il faut que je fasse ma planification et tout ça. Alors, tout ça se fait d'avance. J'ai un travail de préparation. J'aurai besoin de plus ou moins 30 joueurs dans mon équipe, mais je ne sais pas qui. C'est pas tout de suite, je vais faire ça dans 15 ans ou dans 20 ans. Mais je sais que j'aurai besoin d'une quinzaine de joueurs. J'aurai besoin d'un entraîneur en chef, d'entraîneurs, de soignants, de gens pour le transport, et ainsi de suite. Mais je ne peux pas savoir d'avance qui je vais engager. Je suis en train de travailler à mon plan. Quand je serai rendu là, je vais choisir parmi ceux qui s'intéressent au hockey et qui sont des bons joueurs pour les engager dans mon équipe. Voyez-vous? C'est là que je vais décider. Et je pense que cet exemple-là nous aide à vraiment comprendre. Le but ultime de Dieu, c'est d'offrir à tous les êtres humains qui ont vécu et qui vont vivre de pouvoir choisir la voie de la vie éternelle. Dieu n'est pas injuste envers personne et Dieu n'oublie personne. Vous irez voir dans 1 Timothée 2, verset 3. 1 Timothée 2, verset 3, on voit le but de Dieu clairement exprimé. Dieu, notre Sauveur, veut, c'est-à-dire c'est son désir, c'est son but, veut que tous les hommes soient sauvés. C'est quoi être sauvé? On l'a vu. Que tous les hommes reçoivent le don de la vie éternelle un jour et parviennent à la connaissance de la vérité pour ça. OK? Ça, c'est le but de Dieu avec les étapes qu'il a établies. Mais il ne force personne. Dieu invite. Les gens peuvent refuser ou accepter. Son plan prédestiné, prédéterminé, comprend 4 étapes. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose qui va vous montrer le travail de Dieu à travers les siècles depuis le tout début. Son plan qu'il a fixé d'avance comprend 4 étapes où certains individus vivant à chacune de ces étapes-là se verraient offrir de connaître le vrai Dieu et ses lois, de pouvoir lui obéir avec son aide, de faire son œuvre et de faire partie de sa famille, de ce que la Bible appelle la maison de Dieu ou le temple de Dieu. Éphésiens 2, verset 19. Éphésiens 2, verset 19. C'est fascinant quand on met ensemble les versets de la Bible qui se rapportent au plan de Dieu sous cet aspect-là. Éphésiens 2, verset 19. 19 et 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Ici, Paul s'adresse aux membres de l'Église à ce moment-là, et ça s'adresse à nous aujourd'hui, qui ne sommes plus des gens du dehors, qui n'avaient pas encore compris, qui n'avaient pas encore commencé à connaître le vrai Dieu, ni commencé à mettre ses lois en pratique. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Les saints, ce sont ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire mis à part dans un but spécial. Vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ça, j'aime ça, cette expression-là. Gens de la maison de Dieu. Formidable. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voyez-vous, ici, il donne quel est le fondement de son Église. Le fondement selon le plan préétabli, fixé d'avance. Il dit ici qu'il devait y avoir des prophètes dans l'Ancien Testament et qu'il devait y avoir des apôtres au début du Nouveau Testament et que le Christ était la pierre angulaire de tout l'édifice. Le plus vieux de la famille, d'ailleurs. C'est le premier-né d'entre les morts, comme la Bible nous dit. Maintenant, avant d'aller plus loin, je vais vous donner rapidement les 4 étapes dont je vous parle. Et pour qu'on se comprenne bien, je vais les appeler les 4 étapes d'appel de Dieu. À 4 périodes différentes de toute l'histoire humaine. Quand ça sera terminé, l'histoire humaine sera terminée. On sera rendu à une autre étape. Ces étapes-là ont été établies par Dieu. Première étape, Ancien Testament. À l'époque de l'Ancien Testament, Dieu n'a pas appelé un groupe de personnes. Dieu a appelé des individus répartis sur quelques milliers d'années, dans le fond environ 4000 ans, depuis la création d'Adam et Ève jusqu'à l'arrivée du Christ. Il n'y avait pas de groupe. C'était des prophètes isolés qui avaient un travail spécial à faire. On vient de voir que le fondement, c'est le Christ. Et il y a les prophètes de l'Ancien Testament, puis ensuite il y a les disciples et les apôtres. OK? Ça, c'est la structure. Mais la première étape d'appel, c'est que Dieu a appelé seulement quelques individus au moment de l'Ancien Testament.
Abraham, Isaac, Jacob, qui est devenu Israël, Moïse, le roi David, les prophètes, Isaïe, Daniel, Zacharie et tous les autres. C'est avec ceux-là qu'il a travaillé. Mais il ne formait pas un groupe. Ça, c'est la première étape des appels de Dieu, à l'époque. Et vous allez remarquer comment Dieu travaille. Dieu travaille progressivement. La première étape, il y avait seulement quelques individus répartis sur le long de temps. À notre époque, depuis la fondation de l'Église, en l'an 31 de notre ère, époque du Nouveau Testament, là, c'est un groupe. Ceux qui sont appelés à former l'Église. Donc, c'est beaucoup plus que des individus séparés. Et après le retour de Christ, là, il appelle tout le monde qui sera encore vivant. Voyez-vous, ça va être élargi. Mais ça sera prêt. On sera prêt pour faire le travail parce qu'on aura une équipe déjà de prêtres pour être capable de servir les gens à ce moment-là. Et au-delà de ça, comme on verra, il va appeler tout le reste de l'humanité qui ont vécu depuis Adam et Ève et qui sont morts. OK? Mais regardons ça pour le moment. D'abord, dans l'Ancien Testament, il a appelé seulement quelques individus. Dans le Nouveau Testament, à partir de la fondation de l'Église, et ça va aller jusqu'au retour de Christ qui est pour bientôt, c'est la deuxième étape des appels de Dieu. Et ça concerne ceux et celles que Dieu a appelés et qu'il appelle depuis la venue de Jésus. Et ça, c'est l'Église que Jésus a fondée. C'est le petit troupeau. Il est mentionné dans Luc 12, verset 32. Le Christ dit, « Ne crains pas, petit troupeau, car Dieu a trouvé bon de vous donner le royaume. » C'est un tout petit groupe de personnes. Mais là, c'est un groupe, c'est un petit troupeau. Ce n'est pas un grand nombre. Et ces appelés-là doivent changer. On doit vaincre nos faiblesses, devenir de plus en plus comme le Christ, soutenir l'œuvre aussi, par nos prières, par nos offrandes, par le service qu'on peut faire, par l'exemple qu'on donne. On n'essaie pas de convertir les autres, mais l'exemple qu'on donne. Et on doit se préparer à ce qui nous attend, parce que Dieu nous prépare de cette façon-là. Pourquoi? Pour qu'on règne sous le Christ. Lui sera le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ceux d'entre nous qui seront fidèles jusqu'au bout seront les petits rois sous le roi des rois pour enseigner les nations. Ça, vous pourrez aller voir dans Acte 5, verset 10. Il dit, tu as fait d'eux des rois et des enseignants, des rois et des sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. C'est ça, notre rôle va être de régner sur la terre pour ceux qui seront encore vivants après le retour de Christ, pour les aider et leur enseigner les choses que nous, on est en train d'apprendre maintenant. Et ceux qui sont appelés maintenant, les appels de la deuxième étape, à partir de la fondation de l'Église jusqu'au retour de Christ, ceux-là sont ce que la Bible appelle sous le jugement de Dieu. Nous, on est sous le jugement de Dieu, pas sous la condamnation, sous l'examen de Dieu. OK? Dieu examine ce qu'on fait avec ce qu'il nous donne de comprendre. On est responsable de ce qu'on sait. Quand il appelle quelqu'un et il nous montre sa vérité, là, on est responsable de ce qu'on connaît et on a des décisions à prendre. Et vous irez voir dans 1 Pierre 4, verset 17, ça dit, le moment où le jugement, l'examen va commencer, c'est par la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est ceux que Dieu appelle maintenant, qu'on a vu tantôt. Le reste de l'humanité n'est pas appelé pour l'instant. Elle n'est pas sous l'examen, elle n'est pas évaluée, elle n'est pas jugée maintenant. Elle n'est pas condamnée non plus. Elle aura sa chance de connaître les choses que vous connaissez et elle aura sa chance de prendre les décisions qu'elle aura à prendre, tout simplement. Ils ont été séduits, comme le reste de l'humanité, et Dieu ne les tient pas responsables de ça, parce qu'ils ont été séduits, tout simplement. Ils auront leur chance de vraiment comprendre. Contrairement à la fausse croyance de plusieurs, Dieu n'essaie pas de sauver toute l'humanité présentement. Dieu n'essaie pas de sauver toute l'humanité présentement. Si c'était le cas, il manque son coup. Parce que l'humanité n'est pas intéressée. Même de moins en moins, les gens sont intéressés à Dieu. On le voit partout. Alors, ce n'est pas son but maintenant. S'il voulait le faire, il porte le titre de El Shaddai, le Tout-Puissant. Il pourrait le faire. Mais ce n'est pas dans son plan d'agir ainsi pour des raisons précises. À la présente époque, Dieu n'essaie pas donc de sauver le monde. Il a ouvert la compréhension de quelques personnes seulement, dont vous et moi, et on doit lui en être reconnaissant. Et je vais vous dire quelque chose. Jésus savait très bien ça. Vous savez, il est venu sur la terre il y a 2000 ans à peu près maintenant, et il a exercé son ministère pendant 3 années et demie. Au bout de 3 années et demie du ministère même de Jésus-Christ, combien de personnes croyaient en lui pour le servir? Je peux vous donner le nombre exact, pas mal exact. Le jour de la Pentecôte, c'est marqué dans Acte 2, il était 120.
Alors, s'il était venu pour sauver le monde ou convertir le monde à ce moment-là, c'était un échec. Mais il n'était pas frustré de ça. Il était venu pour donner sa vie, rendre témoignage, fonder l'Église et ensuite donner la responsabilité à l'Église de continuer le travail jusqu'à son retour. Il n'était pas venu sauver le monde à ce moment-là. Il était venu donner sa vie. Et c'est pour ça qu'on voit dans Apocalypse 13, verset 8, l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Il parle du Christ en tant qu'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde même. La terre, les humains n'existaient pas. Les humains n'existaient pas à ce moment-là. Mais Dieu savait que les humains auraient besoin d'un sauveur. Et c'est pour ça qu'il est écrit qu'il a été immolé, c'est-à-dire que la décision a été prise qu'il devait venir par la suite pour donner sa vie, pour payer l'amende de nos péchés. C'est ça. Donc ça faisait partie du plan, là. Ça, c'était prédéterminé avant, parce qu'il fallait qu'il vienne. Alors c'est pour ça que c'est écrit, l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Et je vais aller plus loin, c'est que le Christ ne s'inquiète pas non plus du fait que le christianisme moderne ne le connaît pas. Combien de fois le Christ a dit, vous ne faites pas ce que je vous dis. Vous dites que vous croyez en moi, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Et c'est la même chose qu'on voit aujourd'hui. Mais il ne s'inquiète pas que le christianisme moderne ne le connaît pas, ne comprend pas le plan de Dieu et ne pratique pas le christianisme de la Bible, y compris le sabbat, les fêtes et ainsi de suite. Bien sûr, il aime le restant de l'humanité et il leur garde un sort futur dans une autre étape du plan pour qu'ils aient leur chance de pouvoir comprendre. Et là, ça m'amène à la troisième étape d'appel. Ce sera à partir du moment du retour du Christ, ce qu'on appelle le monde de demain, ou le millénium, le premier 1000 ans du règne du Christ. Et à ce moment-là, tous les êtres humains qui seront encore vivants au retour du Christ vont se voir offrir le même choix qui vous est offert aujourd'hui et qui m'a été offert il y a quelques dizaines d'années. Et à ce moment-là, ils seront sous le jugement de Dieu, sous l'examen de Dieu, pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce qu'il leur sera enseigné, avec ce qu'il leur sera donné de comprendre. Voyez-vous comment Dieu est juste et comment son plan est précis? Ils seront à ce moment-là sous l'examen par rapport aux enseignements reçus. Comme vous et moi, on est sous l'évaluation aujourd'hui avec ce qu'on sait et avec ce que Dieu continue de nous montrer pour qu'on développe son caractère. Regardez ce qui se passera au début du monde à venir. Ésaïe, chapitre 2. Ça, c'est un verset que j'utilise souvent dans les émissions de télévision parce que ça nous montre la splendeur du monde à venir, l'unité qu'il y aura dans le monde à venir, le fait qu'il y aura une grande religion qui reconnaîtra le vrai Dieu et que tous auront la chance de vivre en paix, dans l'harmonie, dans l'abondance. Ésaïe 2, versets 1 à 3. Versets 2 à 3. Il arrivera dans la suite des temps, donc au temps de la fin, que la montagne de la maison de l'Éternel, le gouvernement de Dieu, sera fondée sur le sommet des montagnes. Il va surpasser tous les gouvernements qui existent actuellement. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, les plus petits gouvernements, et que toutes les nations y afflueront. Là, à ce moment-là, les nations seront enseignées et ils vont vouloir comprendre. Elles auront vécu la grande détresse, la Troisième Guerre mondiale et toutes les horreurs qui s'en viennent. Et les gens sont vraiment disposés à savoir comment vivre heureux, comment vivre en paix. Et regardez, verset 3. « Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, au gouvernement de Dieu, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Ils ne l'abandonneront plus, ils ne se détourneront plus de lui, ils vont vouloir le connaître et ils vont vouloir mettre ses voies en pratique. Et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Oui, parce que le roi des rois aura son quartier général à Jérusalem. Et ceux qui vont former son équipe auront probablement leur bureau là ou leur point d'attache là-bas pour être capables d'aller aider les nations. Ça, c'est la troisième étape d'appel dans le plan de Dieu. On voit que ça a commencé avec quelques individus dans l'Ancien Testament, un petit troupeau à notre époque, et dans le monde de demain, au retour de Christ, tous les êtres qui seront vivants à ce moment-là. Il ne faut pas oublier les autres. Qu'est-ce qui arrive avec tous ceux qui sont morts depuis Adam et Ève? Qui que ce soit. Dieu ne les laisse pas en arrière. Des gens qui n'ont même jamais entendu le nom de Dieu, ou qui n'ont pas fait de religion, ou qui ont suivi des religions abominables, même à offrir leurs enfants, comme on voit dans l'histoire et ces choses-là.
Qu'arrive-t-il à tous les humains qui ont vécu depuis Adam et Ève et qui sont morts, y compris vos parents, vos ancêtres, des enfants décédés peut-être, des enfants morts-nés, des enfants avortés? C'est des êtres humains. Ils avaient reçu la vie. Ils auront leur chance. Dieu n'est pas injuste, absolument pas. C'est là que le plan de Dieu est tellement encourageant, remarquablement formidable et stimulant. Dieu est juste. Tous ces gens-là qui ont vécu dans l'histoire, même les petits bébés qui ont été avortés, seront ramenés à la vie physique après le premier millénaire du règne du Christ. Et eux aussi, à leur tour, vont se voir offrir le choix que vous et moi, nous avons aujourd'hui. Et que ceux du millénium juste un peu avant ont eu le choix de pouvoir vivre selon les lois de Dieu et avoir accès à la vie éternelle. Formidable. Ça, c'est la dernière étape, qu'on appelle le dernier grand jour. C'est déterminé par la dernière fête du cycle des fêtes de Dieu durant l'année. On va la célébrer à l'automne, là, quand on va aller à la fête des tabernacles. Le 8e jour, c'est le dernier grand jour. Et ça marque la 4e étape des appels de Dieu. Et là, ça va être encore beaucoup plus de monde. Il y avait quelques-uns dans l'Ancien Testament éparpillés, le petit groupe à notre époque, tous les êtres humains vivants après le retour de Christ sur la terre et après le premier millénaire du règne du Christ, tous les êtres humains, les milliards d'êtres humains qui ont vécu depuis le début, vont être ramenés à la vie et là, ils auront leur chance. Ils auront leur chance. Allez à Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20. Dieu est puissant, son plan est précis, et c'est tellement encourageant qu'il nous le fasse connaître. On voit en particulier au début du livre d'Apocalypse, c'est tellement encourageant. Je vais arrêter là en passant pendant que vous allez à Apocalypse 20. Apocalypse 1, il est écrit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Et le bientôt, c'est ceux du temps de la fin. Parce que les grands événements qui sont décrits dans l'Apocalypse, ça concerne le temps de la fin. Alors, il dit, ce livre-là a été révélé au Christ pour qu'il nous donne cette révélation-là, à nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Verset 3, « Heureux celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde ces choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Là, on voit que ça s'applique à nous. Maintenant, on voit donc que ces choses-là sont pour notre édification, pour notre compréhension. Apocalypse 20 maintenant. C'est ça que je disais, Dieu est tellement bon de nous montrer son plan. Il ne le montre pas à tout le monde. Il le montre à ceux qui veulent faire sa volonté, qui ont le courage. Ça prend du courage, ça prend de la détermination, ça prend des choix. Mais Dieu nous révèle graduellement les choses, même après ça. Apocalypse 20, verset 5. Je viens de vous dire que lors du dernier grand jour, qu'on va célébrer cette année, à la fin de la fête des tabernacles, ça va représenter, au bout du 1000 ans du règne de Christ, le retour à la vie physique de tous les êtres humains qui ont vécu dans l'histoire. Et c'était écrit clairement au verset 5 d'Apocalypse 20. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Alors voyez-vous, dans le plan de Dieu, c'est que Dieu étant juste, tous ceux qui ont vécu, qui que ce soit, qu'ils aient été les plus mauvais, les plus méchants êtres humains que vous puissiez avoir, ils ne connaissaient pas Dieu. Certains sont meilleurs que d'autres, d'autres sont pires que d'autres, mais ils ne connaissaient pas le vrai Dieu, personne, et Dieu va les ramener à la vie. Et il va leur donner leur première chance. Ce ne sera pas une deuxième chance de connaître Dieu. Dieu nous donne une première chance. On prend cette première chance-là et on va de l'avant. Et eux, ce sera leur première chance. Les autres morts, les milliards d'individus qui ont vécu au cours de l'histoire, ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et ça va être fantastique. Et vous pourrez aller voir, si vous voulez, dans Ézéchiel chapitre 37. Dans Ézéchiel chapitre 37, là, on a la description de cette résurrection générale, où ça montre que les ossements sont là, on voit la chair revient, les nerfs reviennent, et qu'ensuite, il dit, ils n'ont pas de souffle de vie, là. Mais il met dedans, eux, un souffle de vie, il leur redonne la vie, parce qu'il les ramène à l'existence humaine. Et là, à leur tour, ils vont être
je ne vous apprendrai rien. Ils vont être sous le jugement de Dieu. Ils ne l'étaient pas avant. Dieu ne les a pas condamnés, il ne les a pas jugés encore. Et je vais vous montrer comment il va les juger et pourquoi il va les juger. Là, ils vont être sous l'évaluation de Dieu. Ils vont avoir des choix à faire. C'est pour ça qu'ils vont être sous l'évaluation de Dieu. Dieu va leur donner des choix. Il va dire, qu'est-ce que vous faites maintenant? Et là, ils vont être évalués sur ce qu'ils vont faire avec ce qu'ils savent, avec ce qu'ils sauront, devrais-je dire. Apocalypse 20, lisons le verset 11 et 12. Puis je vis un grand trône blanc. C'est ce qu'on appelle le jugement du grand trône blanc, ou l'examen de tous les êtres humains qui ont vécu dans l'histoire et qui seront ramenés à la vie. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, le Christ. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Il y aura eu changement de forme. Et je vis les morts. Et je vis les morts, ceux qui n'étaient pas revenus à la vie avant que le millénaire soit accompli, là. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Pour qu'ils se tiennent devant le trône à ce moment-là, de l'agneau qui sera à Jérusalem, c'est parce qu'ils seront vivants. Parce qu'ils auront été ramenés à la vie. Moi, j'ai hâte à ce jour-là parce que je vais retrouver mon père, mon grand-père, ceux que j'ai connus, ceux que j'ai aimés. Ça ne sera pas au début du millénaire, ni ça sera après le millénaire, au moment de la résurrection générale de tous ceux qui ont vécu. Mes parents, certains parents étaient très religieux, d'autres pas du tout, quoi qu'il en soit, et qu'ils aient été bons ou méchants. Dieu va les ramener à la vie, et là, il va leur donner leur première chance. J'ai hâte à ce jour-là, pour retrouver mes ancêtres. Écoutez, Dieu est un Dieu de famille, hein? On a vu tantôt, c'est la famille de Dieu, le temple de Dieu. Ça ne me surprendrait pas que nous ayons la responsabilité à ce moment-là de leur faire connaître ce que Dieu nous donne de comprendre maintenant. Imaginez-vous la joie qu'on pourra avoir de parler à notre père ou à notre grand-père ou à un enfant qui est décédé, de leur expliquer qui est le vrai Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour le vrai dans l'histoire? C'est quoi le plan de Dieu? Et c'est quoi le but de Dieu pour lui personnellement ou pour eux personnellement? Imaginez-vous la joie de découvrir ça et de leur montrer ce qui aura été accompli au cours des années depuis maintenant. Formidable. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont debout, ils sont ressuscités. Là, Dieu va leur révéler la vérité. Comment? C'est marqué tout de suite après. Des livres furent ouverts. Des livres, c'est pour enseigner. Est-ce que c'est les livres de la bibliothèque municipale qui seront ouverts? Ou les livres de chez Renaud-Bré ou d'autres? Absolument pas. Je vois quelqu'un qui me fait signe que non. C'est pas ces livres-là. La Bible, Biblion, c'est un livre au complet. Mais elle est formée de plusieurs livres. Les livres qui ont été écrits par les prophètes, par les évangélistes et par d'autres par la suite. C'est ces livres-là qui leur seront ouverts, qu'ils n'avaient jamais connus, parce qu'ils n'avaient pas encore été appelés par Dieu. Mais quand Dieu appelle quelqu'un, il leur révèle son plan, sa vérité, et il leur donne le choix. Ce sera leur première occasion de choisir de servir Dieu ou non. Ils sont encore libres, mais ils auront le choix. Ces livres-là vont être ouverts. Écoutez, c'est exactement ce que je fais avec vous aujourd'hui. J'ouvre les livres et je vous explique par la Bible, pas mes idées à moi, mais je vous explique par ce qui est dit ailleurs dans la Bible, ce que ça veut dire. Et je vous montre ce qu'est le superbe plan de Dieu. Et c'est ce que nous ferons envers ces gens-là. Des livres seront ouverts. Et c'est nous encore qui aurons la responsabilité, si nous tenons bon jusque-là, d'aider ces gens-là, de leur montrer ce que nous avons à apprendre maintenant. Ce sera beaucoup plus facile pour eux à l'époque que pour nous maintenant. J'en parlais justement avec quelqu'un tantôt. Dans le monde où on vit, c'est difficile. Il y a tellement de pression, il y a tellement de tentations, il y a tellement de difficultés, il y a tellement de choses décourageantes autour. Mais à ce moment-là, Satan ne sera plus là. Il aura été éliminé. Je n'ai pas donné ce détail-là, mais il aura été éliminé. Il ne pourra plus influencer personne. Il n'agira plus en arrière-scène pour stimuler la haine, les querelles, la rébellion et tout ça. Il ne sera plus là. Donc, ces gens-là qui vont revenir à la vie vont être à l'aise pour apprendre les voies de Dieu et commencer à les mettre en pratique. Ils n'auront pas de problème pour observer le sabbat, parce que tout le monde va observer le sabbat. Voyez-vous? Et la société sera bâtie autour de ça. C'est ça que le monde sera moins difficile pour eux dans ce sens-là. Mais écoutez, ils ont vécu avant, à une autre époque,
qui était le monde de Satan, le petit Dieu de ce siècle. Ils ont connu assez de la sauce satanique pour savoir ce que c'est. Ils n'ont pas besoin d'y retourner pour l'apprendre. Sauf qu'ils vont apprendre par l'histoire, puis par les livres, c'est quoi le chemin qui mène à l'abondance, à la paix, à une belle vie de famille, à des bonnes vies de couple, à des bonnes relations entre les êtres humains, y compris des bonnes relations de couple. Quelles sont les bonnes fréquentations pour bâtir un mariage solide et ainsi de suite. Alors, des livres furent ouverts, mais ce n'est pas tout. Il y a un autre livre qui est ouvert, marqué tout de suite après. Il y a un autre livre qui fut ouvert, qui est le livre de vie. Le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est de donner la vie éternelle à tous les êtres humains qui vont choisir librement de vivre selon ses voies, avec son aide, pour recevoir l'immortalité et avoir développé son caractère. C'est fantastique comment Dieu est précis dans son plan, comment il tient compte de tout le monde. Après que les 4 étapes d'appel fixées par Dieu ou prédestinées par lui auront été complétées, tous les êtres humains de toute l'histoire auront été invités, auront été appelés par Dieu. Ils auront été enseignés la seule vérité divine. Et ils auront été placés devant le même choix entre la vie éternelle ou la mort éternelle. Comme il nous est dit à nous, et comme il fut dit au jeune homme riche par le Christ, nous leur dirons, si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Observe les commandements. Le sort final d'aucun humain n'est prédestiné, n'est fixé d'avance définitivement par rapport au fait de recevoir la vie éternelle ou la mort éternelle. Nous avons le choix. Notre choix, il est crucial et il est déterminant. On est dans une course à obstacles. Et il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a des tests. On est dans une course à obstacles. Mais si nous faisons les bons choix, on demande à Dieu de nous aider à faire les bons choix et à nous donner la force. Si nous faisons les bons choix et si nous cherchons Dieu de tout cœur en persévérant à faire sa volonté, Dieu nous promet toute l'aide nécessaire pour atteindre le but qu'il a pour nous, la vie éternelle.